Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Moi, rappelez-nous que nous réunis dans l'église de tous de Maroutière, qui est dirigée par l'évêque Gabriel Moulien. Nous réunis dans le cadre d'études bibliques habituelles que nous habituons chaque vendredi, côté que nous chitons ensemble, nous étudions la parole là. Nous mangeons la parole ensemble, parce que la parole là, c'est l'esprit spirituel lié. Et c'est aussi lumière et lampe sous sentier nous. Donc nous ne sommes pas capables de vivre sur la parole de Dieu. Donc c'est important pour que nous apprenions la parole de Dieu ensemble, pour nous connaître qui ça bon Dieu dit, et comment pour nous réguler les marches, comment pour nous vivre chaque jour. Et il faut que nous conformions à la parole de Dieu. Et qui me dit que un chrétien équilibré, il a besoin au moins de deux bagages. Il a besoin d'une part connaître la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui est révélé. On est capable de connaître seulement la parole. Mais ensuite, il doit demeurer dans la prière. Nous ne sommes pas capables de marcher sans l'autre, nous ne sommes pas capables d'étudier la parole sans ne pas prier, nous ne sommes pas capables de prier sans ne pas étudier la parole de Dieu. Donc, nous sommes capables de commencer l'étude de matin, nous allons faire mes yeux, nous allons prier et nous allons demander à Dieu pour lui accorder nos présence. Père, en Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour la vie pour nous en Jésus-Christ. Merci pour la paix, merci pour ta parole. Merci pour l'accompagnement de ton esprit. Merci pour ton aide spirituelle. Merci pour l'assistance pour nous. Merci pour l'église avec tous de Maroutière. Merci pour l'évêque Gabriel Moulien qui a dirigé l'église depuis plus de 50 ans. Merci pour le collège des ouvriers. Merci pour nos fidèles qui la caillou, qui sont présents dans l'assemblée, qui la caillou, bien sur Internet, qui suivent nous. Nous demandons va bénir. Peut-être que l'esprit va accompagner nous matin. Nous va apprendre des choses importantes. Il va permettre que nous avancions vers le royaume de Dieu. Nous va servir de lumière pour ceux qui vivent dans les ténèbres. Assistez-nous, accompagnez-nous, nous demandons ça au nom de Jésus. Amen. Je vais rappeler que le sujet que nous avons étudié, c'est sauver pour produire. Dans la première séance que nous avons gagnée, nous avons montré que les chrétiens régénérés ont Dieu sauver pour être capable de produire et pour produire des fruits dignes de repentance. Et nous avons montré que depuis l'Ancien Testament pour arriver dans le Nouveau Testament, eh bien, bon Dieu comparait Israël de l'Ancien Testament et l'Église du Nouveau Testament à une vigne, c'est-à-dire à un pied raisin. Et bon Dieu dit lui-même de ce vigneron. Et vigneron, il investit le temps, il investit l'amour, la bonté, la compassion dans la vie, dans l'objectif qu'il est capable de tirer des fruits de lui-même. Donc, comme ça, lorsque vigneron n'a pas de fruits qu'il a espéré, ou bien vigneron produit des fruits indignes de repentance, des fruits qui pas fait honneur à vigneron, eh bien, vigneron va tomber en bas le jugement de Dieu. Et nous prenons longtemps pour nous, avec des textes bibliques à l'appui, que Israël a été toujours considéré comme étant la vigne de Dieu, la vigne que Dieu a plantée lui-même. Et nous avons montré que Israël n'a pas été une vigne sauvage qui pousse d'elle-même, mais c'était une vigne qui a été plantée par Dieu, qui a été élevée par Dieu, qui a été émondée à tout moment par Dieu. Mais malheureusement, Israël n'a pas produit fruit qu'elle devait produire. Donc, je dis à nous parler, en tant que vigne de Dieu, et Dieu en tant que vigneron, ce que Dieu attendait d'Israël. Et ça veut dire attendre dans la main d'Israël, lorsque mon Dieu a arraché cette vigne de l'Égypte. Nous devons ça dans le psaume 80, de versets 9 à 15. Israël est une vigne qui a été arrachée de l'Égypte pour être plantée en Canaan, à tel enseigne que nous avons parlé d'une vigne transplantée de l'Égypte vers Canaan. Maintenant, Dieu avait investi sa force, sa puissance pour que l'État prend Israël en Égypte, il transplantait de l'Égypte vers le Canaan. Et maintenant, nous, tu es capable de dire, non, qu'est-ce que Dieu attendait d'Israël lorsque il était déployé fort, les puissances pour que le Israël, qui ça t'attend dans la main d'Israël. Maintenant, nous parlons aujourd'hui à trois fruits que bon Dieu t'attend dans la main d'Israël. Premier fruit, c'était adoration exclusive et entière. Adoration exclusive et entière.
bon Dieu t'a délivré Israël de l'Égypte, mais il était voulu que Israël connaissait lui-même seulement qui bon Dieu, et toute adoration que Israël a pour le bail dans le temps, dans le moment qui a été délivré là, et dans le temps que tu vas venir après, bon Dieu t'a voulu que l'adoration ça bail à lui-même seulement. Et ça nous relève une adoration exclusive et entière. Par exemple, dans Matthieu 4, verset 10, on a pris ensemble avec moi, pour dire que Jésus-Christ reprend un texte de Deutéronome, il dit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu 4, verset 10. Ce que Dieu attendait d'Israël, ce qu'il réclamait d'Israël, c'était un culte exclusif. Un culte entier pour que Israël t'ait adoré lui-même et lui-même seulement, parce qu'il est, il a été, il est et il sera le seul vrai Dieu. Maintenant, en Deutéronome 6, verset 13 à 15, vous n'avez pas là avec moi, il dit que tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. Donc, Israël, tu as une injonction ça que vous avez fait. Quant aux dieux qui étaient autour d'Israël, les nations païennes avaient plusieurs dieux qui ont été servis. Mais bon Dieu te dit que quant à Dieu, ça ou pas servir, ou à servir moi-même seul. Et ça nous relève le culte exclusif ou bien l'adoration exclusive et entière. Et qui t'aime dire nous que exigence ça que mon Dieu te fait Israël, là c'est exigence ça qu'il fait à tout croyant régénéré. Quand on est chrétien, quand on est né de nouveau, bon Dieu espérait que nous servions et qu'on nous servit lui-même seul. Donc, bon Dieu, pendant ça nous les syncrétismes religieux, pendant ça nous les cultes partagés, pendant que nous avons servi et que nous avons servi d'autres dieux. Donc, il va parler ça. Deuxième fruit que vous avez obtenu dans Israël, c'était la droiture et la justice. La droiture et la justice. En Ésaïe 5, dans Ésaïe 5, verset 7, deuxième partie, verset 7 là, côté que le prophète Ésaïe a parlé de la vie de Dieu. Et en parlant de la vie de Dieu, je l'ai expliqué déjà, il a fait référence à Israël. Maintenant, en parlant de la vie de Dieu, voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ésaïe 5, verset 7, et nous appelons deuxième partie, verset 7. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Il avait espéré de la droiture. On veut parler de qui? C'est Dieu. Dieu avait espéré de la droiture. Mais en lieu de la droiture, ça veut dire du sang versé. Dieu avait espéré également de la justice. En lieu de la justice, c'est des cris de détresse. Dieu, en tant que Dieu juste, il voulait qu'Israël protège veuves, protéger orphelins, étrangers, ouvriers, quel que soit ouvrier, ouvrier domestique ou ouvrier des champs. Et ça que tu as tant dans Israël. Mais au lieu que mon Dieu récolte cette justice, cette droiture, cette intégrité d'Israël, il a récolté l'injustice. Donc, deuxième fruit, c'est la droiture et la justice qu'il t'attend dans Israël. Troisième fruit qu'il t'attend, mon Dieu t'attend que Israël soit la lumière des nations. Les nations du monde vivaient dans les ténèbres. Donc, mon Dieu, tu voulais qu'Israël serve de lumière pour les nations. On nous regarde avec nous dans Deutéronome 14, verset 2. Deutéronome 14, verset 2. Israël est un peuple choisi de Dieu. Deutéronome 14, verset 2. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc ce que Dieu voulait, eh bien, il avait choisi un peuple parmi toutes les nations du monde, à savoir parmi les Américains, les Européens, les Africains.
il avait choisi un peuple pour que le peuple ça appartenait à lui-même et à lui-même seul parmi toutes nations. Et lorsque nous lisons par exemple en Deutéronome 26, 19, nous avons ensemble, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom, en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il l'a dit. Non seulement Dieu avait choisi Israël pour être un peuple saint, qui lui appartienne en propre, mais aussi il lui a donné la supériorité en gloire par rapport aux autres nations. Il lui a donné du renom, de la renommée, de la magnificence. En un mot, Dieu attendait qu'Israël soit un phare. Un phare, c'est-à-dire que c'est une tour très lumineuse qui est capable d'éclairer toutes les nations. Donc Dieu attendait à ce qu'Israël soit un phare, la lumière des nations. Telle a été l'espérance de Dieu d'Israël. Mais maintenant, est-ce que Dieu avait eu la satisfaction avec Israël? Mais ça veut dire d'attendre dans Israël, mais qui ça Israël lui-même, il va le produire. On nous regarde avec moi quelques fruits que Israël va le produire. En un mot, Israël va rater vocation. Premier fruit Israël va le produire, il y aurait la prostitution spirituelle. La prostitution spirituelle, bien on est capable de le tour, adultère spirituel ou bien idolâtrie. La prostitution spirituelle ou bien adultère spirituel ou bien idolâtrie. Nous comprenons ça. Adultère spirituel, à ne pas confondre avec l'adultère physique. Côté par exemple, un garçon qui est marié, il couche avec l'autre fille qui n'est pas madame, ou bien une fille qui est mariée, qui a une relation sexuelle, sentimentale avec une autre femme avec un autre garçon qui n'est pas marié. Ça, c'est l'adultère physique. Mais maintenant, il y a l'adultère spirituel aussi, parce que Dieu, toujours considéré une relation avec Israël comme son peuple, et il voulait que relation ça, Israël te doit gagner avec et avec seulement. En un mot, il était toujours voulu que Israël gagne comme seul Dieu, pas de l'autre bon Dieu devant. Et chaque fois Israël prend un autre bon Dieu qu'il adore, Israël coupable de un péché qui est adultère spirituel ou bien prostitution spirituelle. On nous regarde avec moi dans Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ce que Dieu avait dit dans le décret. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. À noter que ici, tu n'auras pas une forme négative. Dieu, tout au début, il contestait toute idée pour que Israël gagne un autre bon Dieu. Ça veut dire tu n'auras pas d'autre Dieu. Il va mettre son forme affirmative, mais il mettait son forme négative. Tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est une contestation tout au début de toute idée pour Israël qui a gagné dans l'autre bon Dieu. Ensuite, il dit tu n'auras pas. Alors qu'il a parlé avec un ensemble de personnes, un ensemble d'individus, avec tout ton peuple, et il a employé le pronom tu. La raison en est que cette instruction que Dieu voulait donner, eh bien, il s'adresse à chacun en particulier. Et nous avons chaque monde qui l'a capté, moi comprendre ça. Lorsqu'il dit tu n'auras pas d'autre Dieu, alors qu'il a parlé avec un ensemble de peuple, il a dit vous, c'est que Dieu voulait s'adresser à chaque Israélite en particulier. En un mot, à chaque chrétien en particulier. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et maintenant, en Exode 23, verset 23 à 24, mais ça le dit, allons lire ensemble. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, tu ne les serviras point,
Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Donc, bon Dieu a une instruction formelle. Nous avons gagné en tant que peuple, nous avons passé parmi une série de nations. Par exemple, nous avons passé la Caïrie, aux Jébusiens, etc. Nous avons passé la Caïo. Mais là, nous arrivons, nous avons Dieu par eux. Instruction que nous avons, puis nous servir bon Dieu, puis nous adorer. Ça, c'est l'instruction que bon Dieu te baille à Israël. Alors que, là, nous tournons derrière, nous parlons que Israël, si nous par exemple allons dans Jérémie, chapitre 3, verset 6 à 11. Voilà que mon Dieu dit Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Puis tu adorer Dieu Étien, Jébusien, passer dans le temps, moi pas servir. Et nous parlons que ça peut pas faire. Jérémie 3, verset 6 à 11. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Regardez ce que le prophète dit de la part de Dieu. Israël, d'abord, les qualifie Israël de l'infidèle. Et nous connaissons qu'un infidèle, c'est un monde qui gagne une relation sentimentale ou une relation spirituelle avec l'autre monde, n'est pas respecté. Or, entre Dieu et Israël, il y a une relation de peuple à Dieu. Peuple, c'est peuple bon Dieu, qui dit bon Dieu, c'est bon Dieu. Et Israël, pas de adorer l'autre bon Dieu. Voilà qu'elle est allée sur toute montagne élevée, sur tout arbre vert, et elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. Donc ici, bon Dieu va diviser le territoire en deux parties. Le royaume du nord, Samarie, qui c'est Israël, et le royaume du sud, qui c'est Judas, il y a deux villes, c'est Judas avec Benjamin. Maintenant, le royaume n'a pas divisé après la mort de Salomon. On parle de le royaume du nord, Israël, Samarie, le royaume du sud, avec Judas et Benjamin qui parlent de Jérusalem comme capitale. Maintenant, chaque parle de roi par eux. Et chaque tout parle prostitué de façon par eux. Regardez voir, verset 8. Quoique juste répudie l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. C'est-à-dire que Israël va adorer pierre, va adorer roche, va adorer pieds bois, etc. Et c'est ce qu'on appelle l'adultère spirituel. Elle dit malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait de l'Éternel. L'Éternel lui dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Judas. En un mot, les deux, à savoir, le royaume du nord qui c'est Israël, libéral, fait adultère spirituel, libéral prostitué pendant qu'il a servi d'autres dieux, et Judas, le royaume du sud, fait pareil, il a servi d'autres dieux. Donc, en un mot, Israël n'a pas produit le fruit qu'il devait produire. L'été doit être bon Dieu une adoration exclusive. Et bon Dieu seulement te doit adorer. Et maintenant, au lieu d'adorer bon Dieu, eh bien, Israël va adorer Baal, il va adorer Astarté, il va adorer pied-bois, avec toute sa veine pour l'adorer. Donc c'est le premier fruit que Israël produit, qu'il n'est pas doué produire. Deuxième fruit que nous avons après, je dis, nous avons après en pile, c'est la perversion de la prospérité. La perversion de la prospérité. Israël devint extrêmement prospère. Nous disons ça. Israël devient prospère. Bon Dieu te bénit Israël. Il a tous les moyens nécessaires. Il traverse un ville mauvais moment avec elle. Et il plantait dans Canaan un endroit où coulait
le lait et le miel. Maintenant, lorsque Israël finit béni, il établit à Juda, tout bagarre marche bien pour lui, eh bien Israël va pervertir la prospérité là. Donc, il va utiliser ses moyens financiers, ses moyens économiques, ses moyens matériels, non pour le servir mon Dieu, mais pour le capable faire des idoles, des statues, pour les ériger, pour l'embellir et pour le servir. Et ça nous relève la perversion de la prospérité. C'est un péché qui menace tout enfant de Dieu. En pile fois, par exemple, pendant que nous avons prié, nous avons demandé la prière, nous avons besoin d'améliorer les conditions économiques pour nous. Et nous avons prié, nous avons langé, nous jeûné, et que bon Dieu change l'ordre des choses. Et maintenant, l'argent commence à venir, le travail venir, la situation va changer. Et maintenant, au lieu de nous servir avec l'argent pour nous adorer mon Dieu, eh bien, nous prenons pervertir. Donc, regardez-moi, c'est ça où vous faites oser pour le dire. Et c'est ça tout que il va reprocher Israël. Il dit, Israël était une vie féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ces fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Donc, il prend l'argent que bon Dieu va lire. Au lieu d'adorer bon Dieu avec eux, il multiplie les idoles avec eux. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Et leur cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Donc, mes bien-aimés, Israël a été béni. Dieu attendait la dîme d'Israël. Il attendait des offrandes avec l'argent d'Israël pour le porter dîme, pour le porter offrande dans la maison de la pour toujours bien manger. Avec au lieu d'Israël fait ça, et bien il prend l'argent, il va faire perversion avec lui, il va le servir avec lui pour le faire statue, pour l'adorer idoles. Donc, fruit ça va faire mon Dieu plaisir. Troisième fruit qui va faire mon Dieu plaisir, c'est elle a produit, c'est la convoitise et l'avarice. Israël va jamais satisfait. Malgré mon Dieu béni, mais il n'est pas satisfait. Chaque Israélite a besoin de riche, de façon indéfinie. De telle sorte que l'une vient servir rapace pour l'autre, à détruire l'autre là. Et ça peut être Isaïe 5, verset 8. Convoitise et avarice. Donc, certains Israélites s'accaparent du pays, accumulent leurs richesses sans penser aux indigents. Isaïe 5, verset 8. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Donc, Israël tellement enrichi peut-être, ils ont ajouté maison à maison, champ à champ, ils ont dépossédé, ils ont pris tout ça malheur et gagné, jusqu'à ce que c'est eux-mêmes seulement qui dans le pays, il n'y a pas de monde encore, tellement enrichi peut-être. Donc, c'était ça qu'on appelle la convoitise et l'avarice. Alors que mon Dieu, il demande à Israël pour partager sa gain avec veuve, avec orphelin, avec étrangers et avec ouvriers dans des conditions économiques difficiles. Donc Israël, au lieu que Israël te marche dans la voie qu'elle devait marcher, donc Israël t'a pris le perverti. L'autre fruit encore Israël a le produit qui n'est pas digne de repentance était la déformation des valeurs morales de Dieu. Ça, non, les déformations des valeurs morales de Dieu. Il y a, selon Dieu, des normes de justice. Il y a des valeurs morales que mon Dieu reconnaît. Des valeurs morales. Quand nous commençons à dire tel bagaille, que mon Dieu te dit c'est justice, il nous dit non, ça c'est injustice. Amen. Vous commencez à dire que les déformations des valeurs morales de Dieu. Israël va faire ça en Isaïe 5, verset 20, nous appelons l'ensemble. Isaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent mal le mal bien et le bien mal. Donc, la déformation morale, c'est qu'il y a des gens qui appellent le mal bien et qui appellent le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume.
Donc, ce qui arrive, c'est que Israël arrive Israël commence à pervertir la moralité, à déformer la valeur morale de Dieu. Par exemple, quand nous commençons à dire que l'adultère n'est pas péché, la fornication n'est pas péché, la corruption n'est pas péché, maintenant nous commençons à déformer les valeurs morales de Dieu. Donc, et c'est ça Israël tombé là. Des bagages que mon Dieu te condamne, il te dit non pour eux, mais Israël dit nous sommes capables de faire ça. Donc, nous venons tomber dans la déformation des valeurs morales de Dieu. Donc, Israël vient tomber dans ce qu'on appelle une sorte d'apostasie morale. Une apostasie morale. Et lorsque des valeurs morales côté des bagages que nous tous connaissons longtemps que nous patmons, et je dis là, nous disons oui, nous acceptons oui au bon. Donc, là, ça nous tombe dans déformation, nous tombons dans la déformation des valeurs morales de Dieu. Donc, je dis à nous que Israël était de produire des fruits, malheureusement pas produire, malheureusement pas faire ça pour Dieu faire, et que nous parlons que bon Dieu va juger Israël. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde.